Oui, ce soir, je vais vous raconter un peu des blagues là, pour un peu se distraire, là, parce que ça en a besoin en ce moment. Alors, tout ce qui se passe, là, vaut mieux rire que pleurer. Alors, je vous préviens quand même que la vidéo que je suis en train de faire de blagues, là, disons qu'elle n'est pas recommandée pour les enfants. Et puis, pour ceux qui n'aiment pas des blagues en dessous de la ceinture, il vaut mieux pas qu'ils la regardent. Parce que j'ai épuisé un peu mon stock de blagues, hein, ça fait que maintenant, il ne me reste plus que des blagues un petit peu un peu plus dessous de la ceinture, quoi. Bon, allez, gentiment, quoi. Bon, allez, je vais commencer par la première blague, hein. Alors, c'est une femme, hein, elle a un fleuron cocu, mais alors, à la l'anus, quoi. Quand elle souffre, alors, son mari dit, mais va voir le docteur. Elle dit, ouais, mais je te rends compte, le docteur, ça fait des années que je le connais, je ne veux pas bien me montrer mon cul au docteur, tout ça. Alors, il dit, mais va à l'hôpital, personne ne te connaît, là-bas, il y a un docteur que tu verras, il te soignera, puis voilà, puis c'est ça. Enfin, elle se décide, elle va à l'hôpital, prend rendez-vous, elle a rendez-vous, elle arrive à l'hôpital, et on lui dit, ben voilà, ben, si vous dans cette pièce, là, il y a un docteur qui va venir vous ausculter. Mais la pièce, elle transpire, tout ça, comment je vais faire, tout ça. Du coup, la porte le s'ouvre, il arrive un type avec une blouse blanche, elle s'est décidée d'un coup, elle se retourne, elle relève la robe en l'air, elle passe à la culotte, et il dit, c'est là, c'est là. Là, tu regardes le cul comme ça, pendant quelques secondes, puis il rouvre la porte, il appelle, il dit, oh, Pierrot, ouais, Jeannot, vous pouvez venir là? Il en vient deux autres, ils sont trois maintenant qui regardent le cul. Bon, la femme transpire, il dit, qu'est-ce que c'est que ça passe? Après, il rouvre la porte encore, il a fait, oh, Alfred, ouais, Jackie, vous pouvez venir? Oui, il est assis. Ouh là là, la femme elle a un peu plus de transpire. Elle se retourne, dit, docteur, c'est grave. On n'est pas docteur, nous. On est les peintres, on est en train de peindre le couloir. Bon, un peu gentil, quoi. Bon. Après, c'est un voyage de noces, alors là, que je vais vous raconter. Un peu plus raide. Alors, c'est une femme, c'est une fille qui se marie, et la mère est intrigante, elle dit à sa fille, écoute, tu m'enverras des SMS pour savoir un peu comment ton mari se débrouille, hein, parce que moi, je voulais pas savoir, elle est curieuse. Il dit, mais attention, ton père, il est susceptible, hein. Alors, je fais des jeux de mots, et puis tu me dis, voilà, aujourd'hui, on a fait cuire, on a deux œufs, trois œufs, ça, je vais comprendre. Dans ton jeu de mots, tu me mets les œufs, comme ça, je sais de quoi il s'agit, moi, pour voir s'il est performant ou pas. Bon. Bah, deux jours après, sa mère elle reçoit un SMS. Voilà, aujourd'hui, il faisait beau, on est allé promener au bord de mer. La journée s'est bien passée, puis on s'est carrément fait cuire deux œufs. Ah, ça va, il fait cuire deux œufs, tout ça, c'est bon. Le troisième jour, le deuxième jour plutôt, elle reçoit encore un SMS. Ben, aujourd'hui, on est allé manger au restaurant, après, on est allé visiter un musée. Et aujourd'hui, on a fait cuire encore deux œufs. Bon, le troisième jour, il dit. Alors aujourd'hui, il pleuvait. Donc on est resté à l'hôtel. Et alors, comme on était tout à l'hôtel, ben, on s'est fait cuire quand même 3 heures. Et puis en plus, il a léché la poêle. Il a léché la poêle. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, avec, rien que de la côté, ça me fait marrer à moi aussi. Enfin bon, bref. Bon, alors ça, alors une petite métier gentille. Je commence pas à déconner, là. Alors, c'est une maîtresse qui dit à ses élèves, voilà, il faudrait que vous fassiez des jeux de mots avec le mot je suppose. Donc, alors il y a le petit qui lève le doigt, il dit, moi, je t'écoute. Il dit, ben voilà, eh ben, ma mère, hier, elle avait le linge à la main, alors je suppose que la machine à laver était en panne. Ah ben voilà, c'est gentil, ça c'est bien comme chose. Puis il y en a le deuxième qui ouvre la main, une petite fille, et quoi, il dit, bien alors, et toi, qu'est-ce que tu veux me dire là? Eh bien, l'autre jour, j'ai vu ma mère qui prenait la voiture de mon père, de ma mère plutôt. Ma mère qui prenait la voiture de mon père, alors je suppose que sa voiture, elle était en panne. Ah, ben voilà, c'est bien ça. Et toi, Pierrot, là, qu'est-ce que tu me dis là-bas? Alors, je dis, ben, moi, voilà. L'autre jour, j'ai vu mon grand-père, hein, il partait dans la forêt avec un journal sous le bras. Bon, il ben, un peu intrigué. Alors, il dit, mais oui, le mot je suppose, là. Ben, ça y est, j'ai maîtresse, vous ne m'avez pas laissé finir. Bon, alors, je recommence. J'ai vu mon grand-père qui prenait un journal, qui le mettait sous son bras, qui partait dans la forêt. Je suppose, comme il ne sait pas lire, qu'il était parti pour chier un coup. Voilà. Voilà. C'est quand même pas mal, tu vois ça. Alors après, ah, voilà.
Alors, ça continue pas mal non plus. Alors, c'est un couple qui vit dans une maison toute petite, ils ont trois enfants. C'est très difficile pour discuter quand ils veulent quand même euh, faire leur affaire, quoi. Voilà. Et alors, ils avaient pris un code, c'est-à-dire que quand ils voulaient monter dans la chambre pour aller faire l'amour, il dit à sa femme, bien sûr, d'aller faire la machine à laver. Ouais, ça s'est passé comme ça pendant des semaines et des mois, puis un beau jour, ils se disputent comme des chiens tous les deux. Et le soir, le mari il dit, ah, je vais arrêter les frais, maintenant, on peut pas faire que se dispute comme ça pour des conneries. Bon, allez, il dit, allez, viens, on va monter, on va aller se coucher, avant de se coucher, on va se faire une petite machine à laver. Sa femme a dit, non, non, aujourd'hui, on ne lave pas le linge. Ah, bon, le deuxième jour, on commence, bon, messieurs, on monte faire la machine à laver. Non, on ne lave pas le linge. Le type commence à se vexer. Le troisième jour, il dit plus rien. Quatrième jour, il dit plus rien. Le cinquième jour, il dit plus rien. Puis après, la femme, elle commence à dire, ah, le pauvre, j'exagère, hein. Ça fait déjà 5 jours qu'on se fait la gueule. Bon, allez, j'arrête les frais. Hein. Je dis, bon, allez, à lui. Bon, allez, viens, va, on va aller faire une machine à laver. Là, j'avais pas beaucoup de linge, je vais les laver à la main. Mais bon, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a encore de bon? Alors, je regarde un peu mon papier parce que des fois, j'oublie tout. Alors, ça, c'est encore un peu gentil. Ça. Alors, c'est un petit qui dit à son père, papa, qu'est-ce que c'est le Viagra? L'autre, il dit, le Viagra, il dit, c'est un remède. Il dit, ouais, mais remède qui sert à quoi? Pourquoi ça sert? Pourquoi ça fait? Alors, il est intriguant, ce gamin, il est intriguant. Alors, son père réfléchit un peu, puis il dit, écoute, je vais t'expliquer. Le Viagra, c'est comme l'eau chaude, tu vois? C'est comme de l'eau bouillante. Ça fait gonfler les saucisses, hein. Ça fait sortir les yeux, ça fait ouvrir les moules. Ça fait ouvrir les moules, bon. Après, alors après, qu'est-ce que j'ai de beau là? Alors, ah oui, alors, c'est un petit que sa mère, elle est raide, hein. C'est un petit que sa mère, là, dans une bassine, et tout petit, et puis il dit à sa mère, il dit, maman, mais qu'est-ce que c'est que j'ai là qui parle là? Qu'est-ce que c'est ce truc là? Alors, sa mère, il dit, ben, tu verras plus tard, je ne cherche pas trop à comprendre. Après, il dit, ouais, mais je voulais savoir, moi. Il dit, mais c'est un robinet, tu vois. Alors, quand tu as envie de faire pipi, le robinet il s'ouvre, tu fais pipi. Et après, quand tu as fini de faire pipi, le robinet se ferme. Voilà, c'est un robinet. Petit réfléchit au moment, il dit, ah, maintenant je commence à comprendre. Alors, la mère, il dit, que tu comprends quoi? Il dit, oui, mais parce qu'il y a l'autre jour, il y a une de papa qui devait être bouché parce qu'il y avait la bonne qui se bouffait dedans. Ah oui. Bon. Je me raconte à moi aussi le même coup. Bon, un peu raide. Après, encore une autre qui rêve aussi. Alors, c'est un petit gamin qui est toujours en train de furer sur le voilier pour voir ce qui se passe. Et puis, il vient sa mère, il dit, maman, je ne comprends pas. Il y avait le voisin qui était allongé sur une couverture dans le jardin, et il tout nu, et il y avait une femme qui sautait sur le ventre. Qu'est-ce que ça le faisait? Sa mère dit, il ne faut pas regarder ce qui se passe chez le voisin. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faisait? Alors sa mère réfléchit vite, il dit, eh ben voilà, tu sais, tu as vu le monsieur, le voisin, il a un gros ventre. Bon, ben la dame lui sautait dessus pour lui faire dégonfler le ventre. Ah, il est passé, ah oui. Puis réfléchis au moins, puis oh, de toute façon, ça ne servait à rien, hein, ce que le faisait la femme. Hein. Parce que tous les jours à la sieste, il y a la bonne qui le regonfle. Bon, alors je crois que je vais arrêter pour ce soir parce qu'elle ne fera pas trop longue. Hein. Alors si vous, mes blagues vous font marrer, partagez-les, mettez-moi un pouce en l'air. Ça me fera toujours plaisir. Parce que dans ce mode, je vais me mettre un peu dans la peau de Coluche, je vais faire rire les gens quand ils faire pleurer. Quoi. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, parce que c'est le soir que je vous la fais. Et allez, et à bientôt. Allez, ciao.